Pourquoi il est important de ne pas faire de faux avis sur votre boutique e-commerce? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler de faux avis. C'est quelque chose de super important à prendre en considération parce que tu peux avoir des problèmes. Ce n'est pas légal de faire des faux avis. Voilà, tout simplement. Pourquoi ce n'est pas légal de faire des faux avis? Parce que tu trompes le visiteur. Tu ne donnes pas une fausse information sur le produit. Donc le fait de faire des faux témoignages avec des photos et des petits commentaires, le fait de marquer en bas plus de 2000 clients satisfaits alors que c'est pas vrai, tu trompes ton visiteur. Et ce visiteur, il est trompé et du coup, il va acheter ton produit sans avoir les bonnes informations. Pourquoi c'est important d'en parler au début? Honnêtement, quand tu es web marketer, tu as tendance à te dire il faut créer un copywriting intelligent et forcément dans ton copywriting, il y a un bloc témoignage. Forcément, ce bloc témoignage, il est important. Pourquoi? Parce que ça rassure la personne. Donc, en tant que web marketer, c'est important de mettre ce genre d'avis. Voilà, le fait de mettre des avis, c'est important parce que psychologiquement, dans la lecture, du visiteur, de haut en bas, vers la fin, quand il a des avis, ça va le rassurer. C'est tout bête, mais les vues à la télé, dans tous les pays, machin, tout ça, si c'est un produit qui est connu, vu à la télé, par exemple le Clever Cutter, ça passe. Donc s'il est vu à la télé, on peut le mettre. Mais si vous avez créé votre propre marque et que vous avez fait des modifications du produit et que vous marquez vu à la télé et vous mettez les machins, même si le produit est ressemblant, ce n'est pas vrai. Vous trompez, vous mettez des fausses des informations sur votre site. Donc comment faire? Déjà, comment faire? J'ai envie de te dire, faire des vrais avis. C'est-à-dire que c'est super simple, c'est que demain, tu prends 4 produits, tu les donnes à des collègues, ces mêmes collègues font un avis sur le produit et tu marques son prénom, plus la lettre, et l'avis. Voilà, mais en cas de contrôle, tout simplement, tu dois pouvoir justifier les avis finalement que tu as mis sur ton site. Demain, tu as un contrôle de la DGCRF et je pense notamment à quelqu'un qui me charrie là-dessus parce que je parle souvent de la DGCRF récemment, mais je pense que c'est important dans le sens où c'est important de faire la prévention parce que moi je vous avoue, voilà, quand il m'a demandé, oui, Yannick, sur Monsieur Chastain, sur tel site, il y a des avis, est-ce que vous pouvez me fournir les coordonnées des personnes qui me prouvent ça? Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, mince, il faut vraiment tout bien faire parce que voilà, c'est important et tout ça est passible d'amende, tout simplement. Encore une fois, quand on se lance dans l'e-commerce, on se dit ça va passer. Quand on se lance dans l'e-commerce, on se dit oui, c'est pas pour moi. Mais il suffit que ça arrive une fois, un truc tout simple, hein, de la délation de tes concurrents. Tu vois que ton concurrent, il voit ta pub Facebook, il voit que tu es bien positionné, il voit une coquille ou quelque chose qui est faux. Hop, il va faire une plainte auprès de la DGCRF et eux, ils vont prendre l'information. Dites-vous une chose, c'est que voilà, les plaintes de la DGCRF ou du fisc ou de machin que vous avez, généralement, c'est soit vos concurrents, soit des malfaiteurs, machin, tout ça, mais ils ont l'information de réelles personnes. Donc c'est ces réelles personnes qui, entre guillemets, mâchent leur travail. Tout ça pour vous dire, revenons-en au truc, parce que pour finir, la DGCRF ne fait que son travail. Voilà. Encore une fois, si on n'est pas encadré, ça serait la jungle ou le Far West sur Internet et il y aurait des multitudes d'arnaques. Et c'est pas le but. Et au final, ils font leur travail et c'est pas plus mal. Mais toujours est-il que il faut, voilà, DGCRF, c'est la répression des fraudes. Mais je pars du principe qu'il y a la répression, mais il y a surtout la prévention. Et la prévention, j'en ai discuté avec eux. Pour moi, ça va de faire des vidéos pour vous dire, écoutez les gars, voilà, je sais que vous n'allez pas forcément chercher l'information sur le code du commerce, etc. ou à X ou Y endroit. Je sais que c'est pas forcément facile d'avoir une information, surtout pour votre activité, que ce soit le dropshipping, l'e-commerce ou Amazon FBA. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... l'État parfois ne sait pas comment répondre. Moi-même, quand j'ai posé des questions, des fois je n'avais pas de retour.
Mais toujours est-il que bah, voilà, je fais ces vidéos de prévention pour vous avertir, parce que ça peut vous arriver demain, et si je peux vous éviter des problèmes, je le fais avec plaisir. Donc, les faux avis, encore une fois, pour régler ce problème-là, il faut donner des produits à des membres de ta famille ou des amis, ou etc. Il faut un témoignage. Et toi, tu peux noter le nom de la personne, tac, il faut une photo, tac, 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 et le problème, il est réglé. C'est super, super important bah voilà, de faire comme ça. C'est une solution très, très simple à mettre en place, mais qui t'évitera comment ça s'appelle bah voilà, d'avoir des problèmes, et surtout d'induire en erreur ton audience. Pareil pour vous avez plus de 2000 clients qui ont acheté le produit, etc. C'est bien marketingement parlant, ça rassure, etc. Mais en cas de contrôle, il faut pouvoir prouver. Encore une fois, si tu viens de commencer ton site internet, que tu as ça, et qu'à l'instant T, bah, y a un constat d'huissier qui est fait, et que le jour J, bah, on te demande, bah, tiens, à telle date, tu avais 2000 commandes, sors-moi l'historique de tes commandes, et que ce n'est pas le cas, tu peux te faire taper sur les doigts. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, si tu as un site e-commerce, je t'invite à regarder ça, à faire un point là-dessus. Parce que bah, moi, je me suis fait taper sur les doigts, et je suis sûr que d'autres se feront taper sur les doigts. Et du coup, voilà, j'ai envie de te dire, bah, voilà, like la vidéo tout simplement, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et puis sinon, bah, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, Roya.